Bonjour et bienvenue à toi dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, ce dont je vais te parler, c'est finalement du sujet dont j'ai parlé pas plus tard qu'hier, dans l'importance de choisir les bonnes actions dans la journée pour justement gagner du temps. Donc en fait, ce dont je veux te parler dans cette vidéo, c'est plus particulièrement, tu iras voir la première partie, ce cadran de important, urgent. Ce dont je veux te parler dans cette vidéo, c'est ah non, je vais commencer par là. C'est apprendre à dire non. Alors je t'en ai parlé effectivement dans la première vidéo, mais là je vais aller un petit peu plus loin dans ce concept parce que c'est un concept qui, à mon sens, est extrêmement important pour justement réussir dans ta vie et surtout te sentir bien personnellement en faisant des actions qui sont en alignement avec toi-même. C'est-à-dire comment apprendre à dire non pour organiser son temps en fonction de ce qui est réellement important pour toi dans ta vie. Donc ça c'est très important. Voilà, c'est ce dont je vais te parler dans cette vidéo. Donc, je me présente, je m'appelle Vincent Tamizier, je suis coach pour créateur d'audience d'acheteurs qualifiés. Je t'aide à exposer tes résultats en trouvant le client idéal et un client qui va venir à toi et que tu n'as pas besoin d'aller chasser. Voilà, si tu veux travailler avec moi, tu cliques juste en dessous de cette vidéo, à la fin de cette vidéo. Et on prend rendez-vous et on regarde si on peut travailler ensemble. Allez, je commence. L'importance d'apprendre à dire non. Pourquoi c'est important d'apprendre à dire non aux personnes autour de toi? Parce que le temps, c'est ce qu'il y a de plus précieux pour toi dans la vie, parce que ce temps-là, il faut que tu choisisses comment tu vas l'utiliser, comment tu vas finalement dépenser ton temps par rapport à cela. Donc le temps est limité. Autant faire des choses qui sont en alignement avec soi-même, parce que la vérité c'est que si tu ne le fais pas, ce sera à court terme que tu vas faire des choses pour les personnes, mais qu'à long terme ou peut-être sur ton lit de mort, eh bien, tu vas te dire mais moi j'ai pas arrêté d'être gentil avec les autres, mais je n'ai pas réellement vécu ma vie, ma propre vie, ce qui est important pour moi, ce qui est en alignement avec moi. Et tu vas avoir des regrets. Et la pire des choses qu'on peut avoir dans la vie, c'est des regrets. Et ça, je ne te le souhaite pas, mon ami. Donc, comment faire pour ne pas avoir de regrets? Eh bien, il faut apprendre à dire non. Il faut apprendre à dire non. Mais apprendre à le dire, ça veut dire apprendre à communiquer et à savoir comment le dire. Pour apprendre à communiquer, il y a également finalement des outils qui vont te permettre de... Des outils qui vont te permettre, comment je pourrais te dire ça? D'apprendre à le dire en fait aux personnes. Je t'explique. Dans ce cadran dont je t'ai parlé, où tu switches les deux cases qui sont euh, urgent, non important, qui sont en général les services que tu vas rendre aux personnes, et le non urgent, important, qui sont le travail de fond pour toi, qui sont importants pour toi parce que c'est tes réalisations personnelles, en général tes projets, tes rêves que tu veux faire, et que tu dois switcher, c'est-à-dire que tu dois faire passer tes rêves, tes projets et effectivement tes actions de fond qui prennent un peu plus de temps, tu dois les faire passer avant les petites actions pour les autres personnes. Alors déjà, il y a quand même un conseil que je peux te donner. Les travaux de fond, oui, les travaux de fond, ça prend du temps. Et ce que tu peux simplement faire, c'est tous les jours apprendre à passer une quantité de temps, un quart d'heure, une demi-heure, mais sur tes projets et tes rêves. Et ça va changer déjà beaucoup de choses. Ce qui est important, c'est que si au moment T où tu es en train de faire ton projet ou ton rêve et que tu dois être justement en micro-tâches, ce que j'ai expliqué dans une autre vidéo, concentré à fond là-dessus parce que c'est important pour toi, et que si une personne arrive et te dit là, maintenant, tu dois être là, un point, c'est tout, c'est comme ça, eh bien, tu es en train de mettre ta vie de côté. Tu es en train de mettre ton avenir, ton futur de côté. Parce qu'une personne à un instant T a un besoin qui dit que c'est plus important que le tien. Mais comme d'ailleurs j'ai vu dans la vidéo de cette personne qui a fait la gestion du temps avec ce cadran, avec l'important urgent, elle dit, mis à part que la personne a sa maison qui brûle, eh bien il n'y a pas grand-chose d'important réellement. Parce que c'est dur à dire, mais si les choses se sont passées et qu'il y a eu quelque chose qui était difficile, ben c'est déjà passé. Et c'est pas à 5 minutes près que ça va changer quelque chose. Donc finalement, les personnes, globalement, si elles n'ont pas leur maison qui brûle, faut arrêter de penser qu'on doit être à leur service et qu'on doit mettre notre vie à leur disposition. Il faut, mon ami, que tu penses également à toi. Et ça, c'est très important. Donc finalement, ce qu'il faut que tu penses, c'est comment tu vas apprendre à communiquer cela. En fait, la première des choses, c'est que quand tu vas commencer à déployer tes projets et tes rêves, ben en fait déjà c'est pas flou. C'est des choses que tu mets par écrit. Donc déjà ça va être plus clair dans ta tête. Et quand tes personnes vont venir te dire là j'ai besoin de toi, tu vas dire pop, je suis occupé, je suis en train de faire quelque chose d'important pour moi à ce moment T.
Néanmoins, c'est important pour moi également de venir te donner un coup de pouce, mais là de suite, j'ai des choses plus importantes pour moi à faire. Par contre, je veux bien te proposer de venir t'aider. Par exemple, je sais pas moi, si la personne te dit qu'elle a besoin d'un rendez-vous, tout ce que tu veux, tu dis je serai disponible dans 1 heure, dans 6 heures, ou demain, ou après-demain, ou tu proposes 2 créneaux. Et la personne va choisir. Mais ce qui est super important, c'est que tu n'as pas subi que la personne arrive et que tu es obligé de mettre ta vie de côté pendant que tu viens servir la personne. Non, tu as choisi également ce temps-là et la personne l'a choisi aussi. Donc en fait, l'idée c'est qu'il y a eu du respect, de l'équilibre dans le choix mutuel du temps que vous avez choisi pour justement venir donner ce service. Bien sûr que tu vas donner ce service et que ça te fait du bien. Bien sûr qu'un jour, ce sera également cette personne qui viendra te donner ce service et tu seras content. Mais ce qui est super important, c'est également de protéger ses projets et ses rêves en étant concentré là-dessus et en acceptant de ne pas se faire bloquer là-dessus. Pour ça, mon ami, il faut aussi que tu apprennes à te bouger les fesses pour mettre en place des habitudes pour t'occuper de tes projets et tes rêves tous les jours. Et d'ailleurs, tu verras que quand tu vas faire ça, après, quand tu iras aider les personnes et que tu vas être avec les personnes, ça va être du temps qui va être 100% conscient avec la personne. Parce que quand tu vas aider une personne, mais qu'elle te bloque pour faire quelque chose d'important pour toi, tu y vas à contre-cœur. Et tu n'y vas pas avec toute ta tête parce que tu es également en train de penser à toi et avec des idées négatives. Et ça, c'est pas une bonne chose, mon ami. C'est pas une bonne chose. Donc en fait, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de dire, de le choisir ce temps, comme j'ai dit tout à l'heure, à un autre moment, mutuellement de choisir la date et l'heure à laquelle vous voulez donner ce temps-là en commun. Et là, quand tu vas être avec la personne, tu vas être avec la personne honnêtement à 100% parce que tu as choisi de venir l'aider et de passer ce temps-là avec cette personne pour lui. Donc, il faut apprendre à être honnête, apprendre à être vrai, cesser d'être gentil, soyez vrai, comme dit Thomas Zimbourg, cessez d'être gentil avec les personnes, soyez vrai, et dites-leur qu'il y a des choses qui sont importantes pour vous. Dites-leur aussi que c'est important pour vous de passer du temps avec eux, mais qu'il y a également des choses qui sont importantes pour vous et que vous souhaitez passer ce temps-là avec eux, que c'est important également pour vous, mais à ce moment-là que vous proposez, et comme ça, ce sera un temps choisi. Il y a 2 réactions à cela. Soit la personne va vous envoyer bouler et à ce moment-là, il faut que vous compreniez que c'est une personne qui est plus ce qu'on appelle des vampires qui vont vous manger l'énergie, qui vont recevoir, mais qui ne donneront pas. Et il est peut-être temps de te séparer de cette personne parce qu'elle te mange ton temps et ta vie. Soit cette personne va totalement comprendre parce qu'elle est dans le respect, parce que c'est une personne qui a envie effectivement d'avoir une bonne relation avec toi et qui te respecte, qui respecte ton temps et ta vie et qui va te dire d'accord avec plaisir à ce moment-là et que quand ça va être ensemble, vous avez passé du temps, ça va être encore plus vrai, encore plus sincère, encore plus profond et intéressant ce moment que vous avez passé ensemble. Donc arrête de faire de la quantité avec des personnes qui essayent de te manger ton temps, mais plutôt passe de la qualité de temps avec une qualité de personnes, d'environnement autour de toi, d'entourage, de personnes qui t'entourent, des personnes de qualité qui te respectent et surtout qui respectent ta vie. Voilà ce que je pourrais te dire dans cette vidéo. Je te souhaite une belle journée. Si tu veux travailler avec moi, tu cliques juste en dessous et je t'aide à trouver des personnes qui vont te respecter dans ta vie et des personnes de qualité. Voilà, et tu cliques juste en dessous.